Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live. Alors aujourd'hui, je vous avais promis de vous parler des yaourts et de vous aider en fait à faire votre choix dans la jungle des supermarchés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va au rayon des laitages, on trouve une multitude de produits, on ne sait même plus où sont les vrais yaourts et où sont les desserts. Voilà, donc je vais vous aider à faire votre choix au niveau des qualités nutritionnelles pour que vous y voyez plus clair et que ce soit bien intégré dans une alimentation saine à index glycémique bas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en libéral depuis 23 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation équilibrée, saine, à index glycémique bas, et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors commençons d'abord par nous demander, mais qu'est-ce qu'un vrai yaourt déjà? Alors un vrai yaourt, ça doit être, c'est très précis. D'ailleurs vous verrez que sur les étiquetages, tous les pots n'ont pas le droit de mettre la dénomination yaourt parce que c'est très réglementé. Donc ça doit être un lait qui a caillé par l'adjonction de ferments lactiques et très spécifiques. Donc il y a deux ferments, c'est le Lactobacillus bulgarius et le Streptococcus thermophilus. Donc c'est ces deux ferments qu'on doit retrouver dans les yaourts et qui nous permettent de retrouver cette texture du yaourt. Alors, en fait, c'est ce qui est intéressant dans ces ferments, c'est qu'ils vont rester vivants dans le produit et ils vont être intéressants pour notre santé, vu que ça va participer à l'équilibre de notre microbiote intestinal. Donc ça va être intéressant de consommer des yaourts pour cette raison. D'autre part, pourquoi on consomme des yaourts? Pour l'apport en vitamine D, en calcium, en protéines. Donc on va regarder sur tous ces produits si on retrouve bien ces éléments et si c'est comparable ou s'il y a vraiment des grandes différences. Alors on va commencer par déjà décrypter l'étiquetage d'un yaourt classique. Alors là j'en ai pris un. J'ai pris un yaourt au lait entier, nature, bio. Voilà, on va voir ce qu'il y a dedans déjà dans les ingrédients. Alors niveau ingrédients, on va retrouver lait entier pasteurisé, lait concentré écrémé, ferment lactique. Donc tout va bien, on a vraiment un yaourt, on n'a pas d'adjonction d'autre chose que ce qu'on attend dans un yaourt nature. Au niveau nutritionnel, qu'est-ce que ça va nous apporter un yaourt nature de ce type? Eh bien, on va retrouver 3,6% de protéines, donc déjà un bon niveau. En lipides, 3,6%, et ça c'est pour des yaourts entiers. Donc vous voyez, on peut se demander si c'est pas trop gras un yaourt entier, mais en fait ça va représenter 4 grammes de lipides pour un pot, donc c'est pas si énorme que ça. Et moi je vous recommande même de prendre ce type de yaourt entier parce que vous êtes sûr d'avoir la vitamine D qui est associée aux matières grasses, puisque c'est une vitamine liposoluble. Et puis au niveau du goût, ils sont quand même nettement meilleurs que si on prend les 0% qui sont beaucoup plus acides. Donc, pas de souci avec la prise de yaourt qui soit entier, nature. Ensuite, on va passer au yaourt au lait de chèvre, parce qu'il y en a qui ne supportent pas bien les yaourts au lait de vache, ou qui n'aiment pas, ou qui ont envie de diversifier, ce qui est une très bonne chose. On va regarder si ça nous apporte la même chose avec un yaourt au lait de chèvre. Alors pareil, on commence par les ingrédients. Donc on a ici du lait entier de chèvre, de la crème de lait de chèvre, des ferments lactiques et jusqu'ici aussi les ingrédients correspondent tout à fait avec ce qu'on attend d'un yaourt. Ensuite au niveau des apports nutritionnels. Alors sur l'apport en protéines, on est ici à 4,6%. Donc on est un petit peu plus haut que pour le yaourt au lait de vache qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça va être intéressant pour le côté rassasiant aussi. En glucides, on va être à 3,6, donc un petit peu moins que le yaourt aussi précédent. Donc très intéressant pour notre alimentation à index glycémique bas. En matière grasse, par contre, on est un petit peu plus haut. On est ici à 5%. Donc par rapport à notre yaourt au lait de vache qui était à 3,6%, on est quand même bien plus haut.
Et vous savez, regardez toujours les étiquettes pour voir les lipides, parce qu'en termes de matière grasse, il y a parfois des yaourts au lait de chèvre qui sont bien plus gras que ça. Donc celui-ci, on va dire, c'est un max, mais si on varie nos produits laitiers dans la journée, ben, il n'y a pas de souci aussi à consommer ça. Attention juste à ne pas rajouter de sucre dedans, parce que sinon après ça devient une bombe calorique, et puis vous n'allez plus être dans une alimentation IGBA, sauf si vous mettez un sucre IGBA, on aura l'occasion d'en reparler. Alors ensuite j'ai pris un yaourt au lait de brebis. Alors ceux-là ils ont souvent la réputation d'être particulièrement gras, mais là j'en ai trouvé un qui ne l'est pas trop justement. Donc, il fait l'exception à la règle. Alors, dans les ingrédients, qu'est-ce qu'on a? On a lait de brebis à 3% de matière grasse, ferment lactique, et c'est tout. Donc, au niveau de la composition, on est bien. Il n'y a pas de rajout, pas de choses cachées. Donc, on est bien sur un yaourt. D'ailleurs, la dénomination yaourt est sur le pot. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau des teneurs? Au niveau matière grasse, vous voyez qu'on n'est qu'à 3% de matière grasse. Donc on est même un tout petit peu moins que notre yaourt nature. Mais encore une fois, attention, parce que les yaourts au lait de brebis sont parfois beaucoup plus gras et on a souvent des surprises, voire même plus gras que celui au lait de chèvre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc toujours bien regarder l'étiquette. Celui-là, il est top. En glucides, on est à 4,4 grammes pour 100 grammes. Donc tout à fait adapté dans le cadre d'une alimentation équilibrée à index glycémique bas. Donc maintenant qu'on a vu ces trois types de yaourts avec des laits différents, je vais passer à ceux qui sont sucrés. Alors ici, je vous ai pris exprès un yaourt qui va être classique avec des fruits. Alors si vous êtes amateur de yaourt aux fruits comme ça, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans réellement. Alors déjà, si on regarde la liste des ingrédients, on voit qu'elle est beaucoup plus longue. On commence par voir donc lait entier. Donc là, ils nous mettent origine France. Bon, ok, ça c'est déjà bien. Cerise, 8%. Donc il n'y a pas grand-chose en termes de fruits. Lait écrémé concentré en poudre. Sucre, 6,2%. Crème. Et ensuite, ça se rallonge. Amidon de tapioca, épaississant, arôme naturel, concentré de carottes, concentré de minéraux de lait et quand même des ferments. Alors vous voyez que la liste, elle se rallonge beaucoup plus par rapport aux autres yaourts nature que je vous ai énoncés tout à l'heure. Au niveau des teneurs, qu'est-ce que ça va comporter sur le tableau nutritionnel? Alors ici, on va voir que au niveau des protéines, on est à 3,7%. Donc on est sur quelque chose de comparable avec le yaourt nature, ce qui semble logique. Sur les lipides, on est ici donc sur un yaourt qui n'est pas trop gras puisqu'on est à 2% de matière grasse, donc un petit peu moins que les yaourts entiers que je vous ai montré tout à l'heure nature. Et on est en glucides, par contre, on est à 12 grammes de glucides pour 100 grammes. Donc c'est là où ça pose problème, c'est que pour un pot de 125 grammes, vous allez être quasi à 15 grammes de sucre par pot. Donc 3 morceaux de sucre dans un pot de yaourt. C'est déjà pas mal. Donc attention à ne pas surconsommer des yaourts comme ça. Vous voyez, à raison de 3 morceaux de sucre par pot, c'est du vrai sucre, donc index glycémique élevé. Donc attention à ce type de yaourt. J'ai pris volontairement un petit Actimel. Alors je ne sais pas si vous en êtes friands ou si vos enfants sont friands. J'ai pris un Actimel goût fraise. Alors qu'est-ce que c'est ça en fait? Ça nous indique sur l'étiquette lait fermenté à boire, sucré, aromatisé, enrichi en vitamines B6 et D. Alors, qu'est-ce que ça contient cet Actimel? En termes de protéines, on va être à 2,8%. Donc, pour un petit pot comme ça, ça fait 100 grammes. Donc, 2,8 grammes, c'est moins qu'un yaourt. Par contre, en glucides, et c'est ça qui ne va pas me plaire, c'est qu'on est à 12 grammes de glucides pour un petit flacon comme ça. Donc vous voyez, on est à chaque fois à un peu plus de 2 morceaux de sucre pour un petit Actimel de ce type. Donc si vous avez l'habitude d'en consommer ou d'en donner à vos enfants, ou même s'ils en veulent 2 d'affilée, vous voyez, 2 d'affilée, c'est 4 morceaux de sucre qui consomment rapidement, vite assimilés et très concentrés en sucre. Donc attention à ce type de produit.
Aussi, on voit une multitude d'autres produits lactés qui n'ont rien à voir avec des yaourts et qui ont plus à voir avec des desserts. Ça va être le cas comme les crèmes dessert type Danette. Hein, c'est vrai qu'on en a tous mangé, hein, et puis en règle générale, tout le monde adore ça. Par contre, sur les ingrédients des Danettes, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors là, j'en ai pas acheté là chez moi, mais on y retrouve du lait entier, du sucre, du lait concentré, des épaississants, de l'amidon transformé, des carragénates, de l'amidon, des arômes, des colorants. Bref, beaucoup de choses qui sont pas top à consommer de manière régulière. Et en termes de sucre, dans une danette, vous savez combien vous avez de morceaux de sucre? Eh bien, vous en retrouvez 4 morceaux de sucre. Donc, plus de 20 grammes de sucre pour un pot de danette. L'OMS nous recommande quoi? De consommer maxi 25 grammes de sucre par jour. Donc, vous voyez qu'avec une danette, on est déjà quasi au taquet sur la journée en termes d'apport en sucre. Donc, ce qui représente beaucoup. Et pour ceux qui ont l'habitude de consommer ça systématiquement à chaque fin de repas, ben vous voyez les quantités de sucre que vous ingérez de manière cachée. Donc, attention à ces produits lactés extrêmement sucrés et en plus, ils sont gras. J'ai relevé aussi dans des liégeois qu'on trouve beaucoup dans les rayons lactés. Les liégeois, c'est pareil, c'est 17% de glucides et 5,4% de matière grasse. Donc ça va être très gras, très sucré. Donc ça, ces produits, c'est des bombes caloriques et avec pas des choses saines pour notre organisme. Donc attention à ces produits-là. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on doit faire quand on choisit un yaourt? Regardez bien déjà qu'il ait la dénomination yaourt pour qu'il ait les ferments lactiques, que les protéines soient présentes, qu'il y ait le calcium, la vitamine D. Et aussi, regardez les teneurs en lipides, parce que je vous ai dit qu'au niveau matière grasse, ça peut aller du simple au triple. Donc, il faut bien regarder pour repère. Donc, un yaourt entier, c'est aux alentours des 3,5% de matière grasse. Donc, si vous avez plus que ça, c'est qu'il y a de la crème de rajouter dans votre yaourt et que ça devient tout de suite beaucoup plus riche. Et bien sûr, attention au niveau de sucre, dès que vous allez prendre des yaourts fruités ou aromatisés, dès qu'il y a des goûts, regardez toujours le nombre, la quantité de glucides et prenez toujours ce qu'il y a de plus bas. Et l'idéal, moi je vous conseille de toute manière, si vous êtes déjà entré dans une alimentation à index glycémique bas, de prendre plutôt des yaourts nature. Et vous voyez, vous pouvez les alterner, lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis, en surveillant les apports en matière grasse. Et puis de rajouter pourquoi pas un fruit frais dedans ou un petit peu de cannelle ou des zestes d'agrumes. Voilà. Et du coup, ça vous permet de parfumer vos laitages sans mettre plein de sucre dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez aimé ce que je vous ai dit, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un commentaire si vous avez des questions. Si vous avez envie qu'on aborde d'autres types de produits laitiers qui sont à la mode, genre les skyrs ou les fromages blancs ou des produits laitiers protéinés qu'on voit aussi beaucoup arriver sur le marché, dites-le moi. Alors je vous ferai un petit comparatif pour que je vous donne des conseils et savoir bien les choisir également. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!